Salut à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un format que je suis en train de mettre en place pour permettre à tout le monde de jouer un peu l'archétype qui lui plaît. Donc en fait, dans Yugi, le souci qu'on a actuellement, c'est que jouer un archétype qui nous plaît, c'est compliqué, ou alors si on a du bol, il est méta. Donc vraiment, ce que j'essaye de mettre en place en créant ce format, c'est qu'on puisse vraiment prendre, se dire, je veux jouer Ritual Beast, je crée un deck Ritual Beast. Donc c'est vraiment des choses comme ça. Donc en fait, pour mettre cette chose en place, déjà on considère un archétype comme des cartes qui se citent ou qui partagent un nom. Donc par exemple, je vous présente Girsu Orcus Mekk-Knight. Donc ce qui veut dire que techniquement, le Girsu appartient à l'archétype Orcust, donc il pourrait être joué dans un deck Orcust, mais en même temps il appartient à l'archétype Mekk-Knight, donc il pourrait être joué dans un deck Mekk-Knight. Mais par contre, on pourrait pas faire un deck Orcust et Mekk-Knight vu que c'est deux archétypes différents. Donc c'est vraiment la mécanique que j'essaye de mettre en place. Donc les choses à respecter, donc on a le droit que à des cartes du même archétype, mais pas le droit à des cartes qui appartiennent pas à l'archétype. Ensuite, on a le droit aux cartes qui n'appartiennent à aucun archétype. Donc vraiment les choses comme Sarcophage doré. Ensuite, on reprend beaucoup les règles de speed duel. Donc les 4 cartes en main quand vous commencez, les 20 cartes dans le deck. Là, on reste quand même sur du 8000 points de vie et de burn divisé par 2. Donc, le but, c'est vraiment pas gagner au burn en un tour. Ou alors que les autres essayent de jouer quand même. Parce que si on tape à chaque fois à 6000 au premier tour, bah l'autre joue pas. Ensuite, 10 cartes dans l'extra deck. Donc, 10 cartes, je pense que c'est déjà une bonne limite. Après, ça sera évolutif. Voir si vraiment il y a des decks qui ont besoin de plus et que ça impacte pas trop le jeu, ça sera peut-être augmenté. Et ensuite, les archétypes qui ont deux archétypes en un, c'est autorisé. Par exemple, Rocket, Borel, c'est deux archétypes qui jouent ensemble parce que Rocket c'est le main et Borel c'est l'extra. Pelushimal Frouer, c'est deux archétypes qui se combattent. Donc on va pas jouer Pelushimal sans Frouer ni Frouer sans Pelushimal. Donc voilà, ça c'est vraiment des règles basiques. Et ensuite, les choses à savoir, c'est que le terrain, ça se compose un peu comme ça. Donc vous avez l'extra, le deck, 3 zones monstres, 3 zones magie piège et une zone monstre extra deck. Donc voilà les choses à savoir. Ensuite, vous avez toute une banlist personnalisée qui va être mise à jour au fur et à mesure des mois. Donc ça sera dans la description de la vidéo. Ensuite, il y a des choses à savoir comme par exemple les archétypes. Donc par exemple, il y a des archétypes où on pourrait avoir un doute. Du coup, ça va être écrit aussi dans le document qui est dans la description. Donc par exemple, Chevalier du Cauchemar, c'est considéré comme un archétype. Du coup, on n'a pas le droit de jouer d'autres choses que des Chevaliers du Cauchemar. Donc en extra deck, vous avez beaucoup de choses. Dans main deck, vous avez 2 monstres. Donc à voir avec ce que vous complétez. Vous pouvez jouer Artefact, qui est la fou qui a été libérée. Donc à voir avec un combo Artefact, j'ai pas forcément pensé. Les numéros sont tous considérés comme appartenant à un archétype, comme ça au moins ça limite vraiment énormément de choses et on joue pas tous les mêmes X64. Ensuite il y a les Ghost Girls qui ont été considérés comme un archétype, donc H, etc. Pour si jamais quelqu'un veut vraiment rigoler en faisant un deck comme ça peut le faire, mais pour vraiment pas jouer autour du N-Trap, parce que les N-Trap sont majoritairement bannis ou alors dans des decks pour éviter des soucis. Et ensuite, par exemple, Statue Barrière a été considéré comme un archétype pour toujours favoriser toujours le fun. Donc par exemple, là je vous donne l'exemple de mon deck Dragon du Tonnerre. Donc là vous voyez qu'il y a tout l'archétype Dragon du Tonnerre. Mais on y retrouve par exemple ce qui est Louve Distante, parce qu'elle appartient à aucun archétype. Vous avez Sarcophage Doré que je vous ai montré tout à l'heure, et la Lure of Darkness. Et ça, comme ça appartient pas d'archétype, je peux le jouer dans mon deck. Ensuite, vous avez lui qui appartient pas, lui non plus, et ensuite les 3 titans. Donc faut vraiment prendre en compte que si quelque chose est joué dans un deck d'habitude, mais qui fait partie d'un archétype, vous pouvez pas le jouer. Donc ça limite déjà énormément de choses. Avec la banlist qui permet le retour des choses comme Zodiac, etc. Ça va permettre de faire un peu de gameplay. Et comme le jeu est actuellement en test on va voir ce que ça donne. Et on fera les modifications au fur et à mesure de la banlist, libérer des choses et en bannir d'autres. Voilà, merci à vous d'avoir regardé. Au revoir.